Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de juillet 2022. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois. Alors, je vais prendre le Lenormand pour les messages professionnels, matériels, énergie d'action. Je vais prendre le Smith-Waite Tarot pour le sentimental, tout ce qui est relationnel. Et je vais prendre l'oracle des moments mystiques. On va prendre 3 cartes pour votre message principal du mois, vos énergies principales. Allez, c'est parti les Capricornes. Je me connecte à vos énergies. Capricorne, juillet 2022. Tous les Capricornes qui regardent la chaîne. Quels sont les messages pour les Capricornes pour le mois de juillet? Message pour les signes des Capricornes pour le mois de juillet. Capricorne, mois de juillet 2022, un dernier message, une dernière carte pour les Capricornes. D'accord. On a quelque chose qui est en gestation pour vous les Capricornes. On a quelque chose qui est en gestation. Alors j'ai la carte du nid avec cet œuf. Alors, normalement je vois ça comme une carte de protection. Alors pourquoi pas? Voilà, mais je vois surtout quelque chose en gestation, là, cette fois-ci, avec cet œuf. Il y a quelque chose qui est en gestation, en préparation. Ça va prendre encore un petit peu de temps, hein. J'ai la carte de l'espoir, donc je pense que vous fondez beaucoup d'espoir sur quelque chose de nouveau. Alors peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation, qui sait, un nouveau poste. Il y a quelque chose en préparation. Et là, on vous dit que vous allez sortir un petit peu d'une période un peu sombre des Capricornes pour aller vers la lumière. Alors, ça peut être un projet aussi que vous prépariez un petit peu dans l'ombre, en secret, et qui va voir le jour prochainement. Ça peut être aussi une période difficile que vous avez connue, et là, on sort de cette atmosphère un petit peu plus sombre pour aller vers la lumière. Voilà, donc on a un joli message pour vous. Je vais garder ces cartes de côté et on va faire votre tirage professionnel. Alors, pour ceux et celles qui seraient à la retraite, ça peut nous parler d'activité, ça peut nous parler de projets, voilà. Et tout ce qui concerne vraiment la mise en action matérielle de projets. Alors, professionnel pour les Capricornes, professionnel et matériel sur le mois de juillet. Alors, on nous parle du travail. D'accord, on nous dit que vous portez votre croix, là, un petit peu, par rapport au travail. Ok. J'ai la carte du renard, qui me parle du travail, qui me parle du professionnel. Et là, j'ai quand même la croix là-dessus. Donc, on a quelque chose d'un peu lourd à porter. Ouais, il y a quelque chose d'un peu lourd. Il y a un peu de stress par rapport au professionnel. Alors, Capricorne, professionnel sur le mois de juillet 2022, quels sont vos messages? Professionnel, mois de juillet. Capricorne, professionnel, mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on peut me donner comme message? Capricorne, pour le professionnel, s'il vous plaît. Juillet 2022. Bon, on nous parle bien là
de travail, il y a quelque chose là que vous ne vivez pas forcément très bien. Alors ça peut être par rapport à la maison ou ça peut être par rapport à l'entreprise. J'ai la carte de la lune pour commencer. On me dit que là, vous n'y voyez pas très clair dans une situation. Il y a quelque chose d'un peu flou, d'un peu trouble, qui peut vous inquiéter. On vous dit pas de panique, vous allez avoir de très bonnes nouvelles là. Soit c'est déjà là, soit ça va arriver sous peu. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Alors, soit par rapport à la maison, on a vraiment la maison, soit par rapport à l'entreprise. Ça peut aussi désigner l'entreprise, une entreprise familiale ou pour ceux qui travaillent à la maison éventuellement. On a de bonnes nouvelles là. On peut avoir une prime avec ce bouquet, on peut avoir une proposition intéressante. Le bouquet, c'est quelque chose de vraiment sympa qui arrive à vous. Ça peut être une proposition, ouais. Invitation, proposition. Il va y avoir une opportunité là. Avec la tour et la clé, vous allez trouver soit une solution. Alors ça peut être la clé d'une maison aussi que vous allez signer. Ça peut être administratif, la solution, la proposition. Ça peut être par rapport à, encore une fois, une entreprise. On a vraiment les bâtiments en fait qui ressortent là. Ça va pas être simple, je vous dis pas que ça va être simple, parce que j'ai quand même le fouet qui me parle de désaccord. Voilà, donc il va falloir batailler quand même pour obtenir ce que vous voulez. Pour certains, vous avez peut-être trouvé la maison de vos rêves là, et il peut y avoir une proposition, des négociations, etc. Ça peut être par rapport à l'entreprise aussi. Alors, j'ai un homme qui ressort dans votre tirage. Voilà, ça peut vous représenter, ça peut représenter une autre personne. Dans votre situation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est quand même à clarifier par rapport au travail. J'ai encore le renard, j'ai les nuages. Vous commenciez votre tirage avec quelque chose qui n'était pas très clair. On a de bonnes nouvelles, il faut un peu batailler, et on retermine le tirage. On a l'impression encore d'être un peu dans le flou, hein, de devoir être un petit peu méfiant là par rapport à une situation. Moi, je pense, comme on l'a vu, qu'il y a un projet en gestation, il y a quelque chose. Vous allez mettre ça en place. Vous avez de bonnes nouvelles sur ce mois de juillet, mais tout n'est pas encore clair. Il va falloir clarifier ce qui ne l'est pas. En plus, en dos de deck, j'ai la carte des nouvelles, des papiers, des messages. Donc, je pense que vous allez recevoir quelque chose. On vous dit qu'il faudra être vigilant par rapport aux papiers, aux nouvelles, aux documents que vous allez recevoir. Parce qu'on a le serpent juste derrière. Ouais, et le stress avec les souris derrière. Vous allez y voir clair dans cette situation avec le soleil, pas de souci. Mais voilà, il y a un petit flou artistique là, il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair par rapport à cette situation. Dans l'ensemble, quand même, le cœur du tirage, c'est la clé. Donc il y a quelque chose de positif là, par rapport à une proposition, à une solution. Voilà, soit par rapport à la maison, encore une fois, soit par rapport à l'entreprise. On va regarder maintenant le sentimental pour vous les Capricornes. Alors, le sentimental relationnel pour les Capricornes sur le mois de juillet. Bon, bah ça commence bien. J'ai la carte de la mort. Bon, on a une transformation chez vous. On a quelque chose qui change radicalement. On peut avoir une situation qui s'arrête.
Il y a un gros changement là au niveau sentimental et relationnel pour vous les Capricornes. Alors juillet 2022 pour les Capricornes au niveau sentimental. Ouais, vous en avez marre d'une situation, là vous arrivez au bout, vous êtes fatigué avec le 10 de bâton, peut-être beaucoup de responsabilités, peut-être de la fatigue dans une situation, voilà. Vous êtes arrivé au bout, trop c'est trop, et là, j'ai à nouveau la mort, vous avez vraiment besoin de changement. Voilà, soit d'arrêter quelque chose de façon radicale, soit de changer une situation qui ne vous convient plus, hein, vraiment. Il va y avoir du changement. Hein. Voilà, roue de fortune, 4 de bâton, il va y avoir du changement. Alors, peut-être par rapport à un engagement, peut-être par rapport à la maison, pour certains. Alors, les Capricornes, sentimentales sur le mois de juillet 2022. Peut-on me donner les messages pour les Capricornes au niveau sentimental? Messages pour les Capricornes. Vous avez l'énergie, hein. J'ai la force. Vous avez l'énergie de traverser cette situation, il n'y a pas de souci. Vous avez la maîtrise, le sang-froid nécessaire. Capricorne, sentimental sur le mois de juillet 2022. Capricorne, sentimental sur le mois de juillet 2022. Je vais tirer tout le jeu et je vous en parle ensuite. Capricorne, sentimental sur le mois de juillet. Capricorne. Sentimental, juillet 2022. C'est mi-figue, mi-raisin votre tirage. Hein. Alors, il y a une problématique au niveau sentimental. On la voit au centre de votre tirage avec la carte des amoureux. On a une problématique sentimentale. Là, on est clairement dans le sentimental. Vous avez un choix à faire. Vous avez une problématique là. Alors, on va commencer le tirage. On voyait la carte de la force. On vous voit dans une totale maîtrise de la situation au niveau sentimental et relationnel. Voilà. Il y a un personnage. Il y a un personnage dès ce début du mois de juillet dans votre tirage. Mais on dirait que cette personne, elle n'arrive pas vraiment à avancer. J'ai quand même un cavalier de bâton, mais qui est inversé. Alors, cavalier de bâton, on a un personnage qui arrive, qui met l'énergie nécessaire, qui est passionné, qui a envie d'aller de l'avant. Là, on peut avoir un personnage dans vos énergies, une personne qui n'arrive pas vraiment à se déclarer. Parce qu'on a la carte de la grande prêtresse à côté, donc on nous parle de mystère, on nous parle de quelque chose qui est gardé à l'intérieur, qui est plutôt secret. Alors ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie de quelqu'un d'autre. Voilà. On a quelqu'un qui ne se manifeste pas vraiment là. Qui garde les choses pour lui, pour elle. En ce début juillet en tout cas. On voit que les choses
vont se décanter vers le milieu du mois de juillet. J'ai la carte de l'impératrice qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne dans votre situation. On a une énergie féminine douce, sûre d'elle, voilà, qui a envie, qui a des choses à donner, qui a des choses à offrir et qui souhaite en retour recevoir le meilleur, bien évidemment. Alors, il y a une problématique là par rapport à un engagement sentimental. J'ai la carte des amoureux et j'ai le pape. Il y a l'idée d'un choix par rapport à un engagement sur ce mois de juillet. Il y a l'opportunité, alors soit de s'engager, soit de signer, soit d'officialiser une situation au niveau sentimental. On me parle fin juillet d'un voyage, d'un déménagement, d'un mouvement, avec la carte du chariot. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un souci sur ce voyage, parce que j'ai le 5 d'épée et le 3 d'épée. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas spécialement pouvoir se faire, ou qui ne va pas se faire facilement, où il va y avoir des déconvenues par rapport à cette situation. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui part? Est-ce qu'il s'agit d'un voyage, d'un déménagement? Ça sera différent en fonction de chaque situation. En tout cas, voilà les énergies qui sont riches, qui sont variées pour vous sur cette période. Voilà, il y a vraiment... c'est comme dans votre tirage professionnel matériel. C'est cyclique. Il y a du bon, il y a du moins bon. Enfin, c'est la vie, quoi. Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a effectivement un souci à régler là avec le 5 de denier. Alors ce problème peut être d'ordre financier pour certains. Pour d'autres, il y a une sorte de solitude, il y a un manque. Il y a quelque chose qui manque là dans une situation. Et il y a quelque chose à régler avec la carte de la justice. Voilà, il y a quelque chose à régler, à trancher. Et encore une fois, il y a quelque chose qui s'arrête, qui change, qui doit changer. Alors, je vais remettre une carte sur ce 3 d'épée, qui n'est pas des plus sympathiques, mais on le prend avec le recul aussi. Un 3 d'épée, bien sûr, c'est un peu de tristesse, un peu de peine, une petite déception. Voilà, c'est comme une échelle de Richter. Voilà, il y a des différents niveaux de magnitude dans les cartes, hein, qui sont toujours très fortes avec le tarot. Donc on ne s'inquiète pas, ça peut être juste un petit désagrément en fin de mois de juillet. Alors on va clarifier donc ce 3 d'épée pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 3 d'épée, s'il vous plaît, pour les Capricornes? 3 d'épée. Ok. On me parle d'une décision à prendre par rapport à un souhait que vous avez. J'ai la reine d'épée, l'étoile. Une décision à prendre. Il y a une autre personne là dans l'histoire. Hein. J'ai un roi de bâton. Je dirais qu'il y a quelque chose qui coince, qui va prendre un petit peu plus de temps. J'ai la tempérance, j'ai le 4 d'épée. Peut-être quelque chose qui ne va pas pouvoir se faire tout de suite. 3 de denier, j'ai l'impression que vous voulez mettre en place quelque chose. Il est possible que ça ne puisse pas se faire dans l'immédiat,
ou peut-être pas dans les conditions que vous aviez imaginées. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'épée, s'il vous plaît? 5 d'épée. Moi, je pense que vous voulez vraiment mettre en place quelque chose avec la carte du magicien. Peut-être que c'est simplement pas le moment avec le jugement inversé. On a sur le chariot. Ok, cavalier d'épée, décision à prendre, encore une fois, des informations qui arrivent. La carte est par terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le chariot? Ouais, il y a un problème par rapport à ce voyage. Ce voyage, ce déplacement avec le diable, il va falloir regarder ça d'un peu plus près. Voilà, il est possible qu'il y ait une petite déconvenue. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le cavalier de bâton inversé pour les Capricornes? Cavalier de bâton inversé. Ouais, il y a un truc là, 5 de denier. Il y a quelqu'un qui ne met pas l'énergie nécessaire là dans une situation. Ça n'avance pas, il y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du pape? Qu'est-ce qu'on a sur le pape pour les Capricornes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur le pape? Il y a quelque chose à clarifier là. Avec l'as d'épée, le 8 de denier, alors il y a quelque chose à clarifier. Ça peut être professionnel. Je sais pas si c'est un déplacement professionnel. Normalement, on est dans le sentimental et relationnel, mais bon, ça n'empêche pas. Il y a des choses à clarifier là par rapport à un engagement, par rapport aux efforts qu'on a envie de fournir. Qu'est-ce qu'on a sur la carte des amoureux, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ok. Bon, ça s'est retourné dans le paquet, je le prends pas. Qu'est-ce qu'on a sur la carte des amoureux? Est-ce qu'on peut clarifier les amoureux? Ouais, il y a un lien là, 2 de coupe. Il y a l'idée d'un lien là. Et il y a l'idée aussi d'un choix, d'un positionnement à avoir par rapport à une relation. J'ai l'impression qu'on se pose des questions là chez les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux, s'il vous plaît? Ouais. Vous ne savez pas tellement où vous en êtes là. Avec le 7 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a un lien très fort avec quelqu'un. On a envie d'avancer avec cette personne. Cette personne, il est possible qu'elle ne mette pas l'énergie nécessaire dans la relation, qu'elle soit très discrète, qu'elle garde des choses pour elle. Donc, j'ai l'impression que vous avez bien envie d'avancer avec cette personne vers quelque chose, vers un engagement, vers quelque chose de fort. Et on dirait que ça n'avance pas comme vous le voudriez. Il y a l'idée d'un voyage aussi, d'un changement, d'un déplacement, et j'ai l'impression que ça n'avance pas non plus comme vous le voudriez. Il y a un positionnement à avoir là. Ouais, il y a un positionnement. J'ai l'impression que les deux personnes
ne se positionne pas de la même façon là dans une relation, quelle que soit la relation, que ce soit amoureux, familial, associatif, voilà. Les deux personnes ne se positionnent pas de la même façon et du coup, ça a du mal à avancer. Si vous êtes en couple là et que vous avez un projet, par exemple, un projet particulier, j'ai l'impression aussi que ça a du mal à voir le jour. On a du mal à mettre ça en place, notamment là sur l'idée de ce voyage, de ce changement, de ce déménagement. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes sur le mois de juillet. J'espère que ça vous aidera à avancer. On garde le recul, toujours nécessaire sur les tirages. On garde son libre arbitre. Voilà. C'est une information que je vous donne sur le mois de juillet. Ça peut évoluer bien sûr par la suite. Je vous embrasse, à très bientôt.